Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Nous avons en notre oracle numéro 37 que je vais essayer de retrouver rapidement. Ce numéro 37, 36, 37, la prêtresse, c'est l'oracle des 13 lunes. Donc on va regarder et on va s'imprégner ensemble de cette énergie. On va d'abord regarder le petit texte qui l'accompagne, puis ensuite on verra le message inspirant, et puis après on verra le mantra sacré. Et après, bien évidemment, on complétera par un tirage du tarot comme d'habitude. La prêtresse, souveraine de votre royaume, j'anoblis votre parcours, sacré vous l'êtes. Alors, pour le message, souveraine, humble et connectée, la prêtresse symbolise la femme sacrée qui est en vous. Elle est à la fois votre personnalité et votre âme, incarnant la présence juste dans un alignement parfait, enrichie des expériences, des sagesses lunaires et des cycles des saisons que vous parcourez. Elle accroît sa puissance et sa beauté en se connectant aux grandes énergies de l'univers et des esprits. Réceptive, elle fait le pont entre les différents mondes et votre incarnation. Ainsi vous restez ancré dans la matière tout en étant relié à la nature et à vos guides par les rêves et l'intuition. Aventurière, magicienne, guerrière, porteuse de lumière, la prêtresse assume pleinement sa singularité et ses multiples facettes. Lorsque les expériences de la vie l'entraînent dans ses ombres, elle les accueille pleinement pour se laisser traverser par elle. Inondée de lumière, elle amplifie son rayonnement, son aura, pour prendre encore plus sa place d'âme incarnée. Maîtresse de son chemin de vie, elle gouverne avec sagesse son royaume. Invoquez la prêtresse qui est en vous pour asseoir votre puissance et votre souveraineté, est un pouvoir que vous offrez et que vous vous autorisez. Authentique, elle est dans l'être plutôt que dans le faire. Elle siégera alors dans chacune de vos pensées et de vos actions pour exprimer et communiquer avec vérité et sincérité. Elle vous aidera à adopter une attitude adéquate et loyale envers vos principes et vos valeurs. Une fois présente en vous, ressentez sa force et sa douceur, fusionnez et observez combien elle vous permet de retrouver une posture noble. Pour le mantra sacré, vous avez la chose suivante. Femme et prêtresse, voilà qui je suis. J'incarne la magie divine et la puissance terrestre. C'est exactement, je crois, ce qui vous attend. Parce que regardez nos cartes du tarot que nous avons avec ce message de la prêtresse. Vous avez le magicien, vous avez l'as de bâton, vous avez la tour. Deux arcanes majeures et entre les deux, vous avez as de bâton. Comme nous avons ici la prêtresse, vous allez avoir besoin en fait de votre puissance et de votre force pour agir dans une situation. Vous allez avoir besoin de cette énergie féminine, réceptive, de l'intellect, de l'intelligence, de cette énergie créatrice pour accueillir quelque chose de foudroyant, quelque chose de rapide, quelque chose de très très inattendu, d'assez inexpérimenté. Parce que je pense que là, ce magicien, c'est sa première. C'est-à-dire que j'ai cette idée d'inexpérimenter. Mais finalement, ce n'est qu'un cycle qui se met en mouvement. Et je pense que d'une autre manière, et c'est toute l'intelligence de cette prêtresse qui va vous accompagner, vous allez comprendre que vous avez déjà eu en fait cette situation, mais vous l'avez vécu juste dans d'autres circonstances. J'ai cette idée de déjà vu. C'est un déjà vu, mais qui vous permet de renouveler quelque chose. Vous vous souvenez, on disait que la prêtresse ne fait pas. Là, justement, as de bâton, on vous demande de faire. On vous demande d'agir. Et 6 de bâton au dos deck, waouh, 2 de bâton, on vous demande de faire. On vous demande d'agir. On vous demande d'utiliser toute votre compétence, toute votre connaissance, toute votre capacité, d'unir et de réunir les 4 éléments, la terre, le fer, l'élément, le feu, l'eau, même les 5 éléments que je viens d'énoncer, c'est vraiment cette idée d'unifier par la connaissance, par l'appel à cette prêtresse, unifier quelque chose pour donner vie et pour, j'ai cette idée de honorer, merci, d'honorer un choix, honorer par l'action. Là, il est temps d'agir parce que le choix a été fait. 5 de coupe qui nous dit que là, il y a des moments peut-être que
où vous allez être amené à vous souvenir. Parce que je crois, et c'est ce qu'on nous dit ici dans ce tirage, vous avez déjà vécu cette situation. C'est un déjà vu. Mais sauf qu'au lieu de rester dans la passivité, dans la réceptivité, dans l'attente, ben là, vous allez agir. Vous allez rentrer dans cette énergie masculine du magicien. Et même si ce magicien est nourri par l'énergie féminine de la connaissance et de la grande prêtresse. Mais vous avez besoin de ce magicien. Et ce 5 de coupe nous dit, avec la page d'épée, vous comprenez que c'est une réminiscence, que c'est un retour du passé qui revient vers vous et que ça vous permet cette fois-ci de ne plus être dans la passivité, dans la réceptivité, dans l'attente, mais être dans l'action. Parce que ce soit le magicien, que ce soit l'as de bâton, on est dans une énergie yang, on est dans une énergie masculine, mâle, le masculin, qui agit et qui fait. L'impératrice, par contre, c'est une énergie féminine. Le magicien devrait en fait extérioriser ce qu'a préparé cette prêtresse et cette impératrice. Au dodeck, la force. Il est temps de prendre son courage à deux mains et de ne plus être dans la réceptivité. J'ai cette notion de passivité, mais d'être dans l'action, dominer quelque chose. Comme cette énergie féminine ici, dominer quelque chose. Et comment je le domine? Par l'intuition. Je le domine par la connaissance intérieure. Dans ce monde intérieur, je dois dépasser quelque chose. S'il y avait cette passivité dans le passé, c'est parce que vous avez eu une peur qui vous a dépassé. C'est-à-dire qu'il y a ce côté instinctif, ce côté animal en vous qui ne vous a pas permis de vous exprimer pleinement, entièrement et complètement. Et là, justement, on vous dit 8 de bâton, l'occasion de le faire. Vous voyez, ça va être des synchronicités, d'où la tour, vous ne maîtrisez pas, vous devez être dans la réception, comme notre prêtresse, la grande prêtresse, elle va recevoir. L'impératrice doit digérer ce qui a été reçu pour que le magicien, cette énergie yang masculine, puisse réaliser et effectuer quelque chose. Et là, je pense que pour vous, c'est vraiment une nouvelle épreuve pour vous détacher de ce quelque chose que vous n'avez pas pu. Il y a cette idée de regret, il y a cette idée je n'ai pas pu vivre quelque chose pleinement et entièrement. Ben là, je peux le dépasser. Comment je le dépasse? Par l'action, par le passage à l'acte. Et là, vous avez le 4 d'épée. Une connexion, il faut vraiment, on est dans la réception. Ce que la vie va vous apporter, c'est ce 8 de bâton. Et cette tour, c'est quelque chose qui s'impose à vous. C'est quelque chose où vous n'avez pas le choix. Et ce 4 d'épée nous dit que vous êtes posé. Et vous devez recevoir. Pour que cette énergie féminine, reine d'épée, l'impératrice, en fait, cette énergie, et la reine d'épée, même si c'est une énergie féminine, n'oubliez pas qu'elle a des épées. Bon, là, l'épée, elle n'est pas tournée vers le haut. Ok, c'est une énergie qui a besoin de maîtriser son mental, mais vous allez pouvoir le maîtriser pour que ce magicien, en fait, puisse agir et faire ce que vous devez faire. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous a échappé et c'est une répétition. Une nouvelle, il y a la situation, pas de la même manière, pas avec les mêmes personnes, mais il y a une situation qui se représente ici et qui vous demande d'agir en fait. Et cette action pour vous sera vraiment cette possibilité d'expulser, d'expurger ces regrets qui sont ici dans ce 5 de coupe. De bâton. Et là, je pense qu'il faut le faire en toute conscience. C'est-à-dire, on ne peut pas se poser des questions inutiles. On doit faire, on doit agir. Et on doit agir après avoir purifié son cœur. 5 de coupe, le cœur n'est pas purifié. Il y a des regrets. Il y a des regrets parce qu'on n'a pas. Vous voyez, on était dans la négative. Là, il faut être dans la positive. Dans le positif, c'est-à-dire le positif. Vous voyez, c'est-à-dire agir. Agir et décider et faire pour transformer quelque chose. Vous allez avoir le pouvoir de transformer quelque chose et de le transformer uniquement et uniquement si vous vous laissez emporter par cette énergie foudroyante. C'est-à-dire cette opportunité, si vous êtes dans cette énergie de 4 d'épée, c'est-à-dire dans la réception, la réceptivité, si vous êtes dans cette confiance qu'on retrouve dans ce fou et qu'on a dans ce fou. 9 de bâton. Il vous manque encore un détail pour pouvoir clôturer définitivement quelque chose
où il y a des regrets, où les regrets persistent et en fait vous avez besoin de vous dépouiller de vous-même. Et pour vous dépouiller de vous-même, vous avez intérêt à faire le lien avec cette belle prêtresse. N'oubliez pas que dans notre... j'ai perdu la page, mais tout à l'heure, le mot qui me revient, c'est guerrière. Oui, une prêtresse peut être une guerrière, mais elle ne combat pas de la même manière que combattrait un homme, et elle ne combat pas de la même manière que ferait le magicien. Elle combat avec une certaine énergie féminine, c'est-à-dire une guerrière qui n'est pas dans la destruction, mais qui est dans la construction, qui est justement dans la positivité et non dans la négativité. 4 d'épée, incroyable, c'est exactement la même énergie. Accueillir ce que le destin vous propose, parce que le destin remet les pendules à l'heure, c'est-à-dire remet les choses à nouveau sur table pour que vous puissiez, alors il peut s'agir d'une relation, d'un projet, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc l'univers vous demande d'accueillir ce quelque chose et de vous détacher de ces regrets, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait ici. 5 d'épée, vous êtes très en conflit avec ça, avec vous-même, parce que vous n'avez pas pu. Alors ça peut s'agir de quelque chose qui s'est passé il y a 5 jours, comme ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc ça dépend, il y a, pour certains d'entre vous c'est beaucoup plus proche que cela, mais il est temps de transformer cela. Il est temps de laisser mourir cette énergie de 5 de coupe, 5 d'épée, c'est-à-dire il est temps d'agir. On ne peut pas éternellement être dans quelque chose de stérile, de quelque chose qui n'est pas fécond, de quelque chose qui ne vous apporte pas la clarté. Vous voyez, là cette fois-ci l'épée elle est tournée vers le haut, donc on est dans l'actif, on est dans le yang, on est dans ce masculin. Donc cette impératrice a intérêt à se saisir d'un mental plus sûr, plus dur et peut-être un peu plus affirmé pour transformer ce qu'elle porte en elle, pour lui donner vie et pour faire vivre, parce que là le soleil nous dit, c'est vraiment donner vie à ce quelque chose qui est en vous. Et je pense que ça va vous demander une belle transformation, un bel dépouillement de soi. Exactement, 8 de denier avec ce 8 de bâton, c'est quelque chose qui vous oblige, cette réceptivité. Oui, vous avez la réception et ça c'est la grande prêtresse, elle va vous aider à recevoir ce que l'univers vous propose, mais après il faudra vous mettre à la tâche. Il faut agir, roi de bâton. On doit être dans le faire, dans l'action, c'est-à-dire réaliser et concrétiser quelque chose. Le chevalier d'épée, vous voyez, à partir de cette réception, il faut initier des démarches, des procédures, des discussions, il faut passer à l'acte et ne pas avoir peur d'accélérer et de suivre le mouvement. Parce que regardez, à la fin, on avait la reine et on a le 9 d'épée. Tout est dans cette façon de voir et de concevoir quelque chose. On poursuit avec notre troisième jeu. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre troisième jeu? Ah, on a déjà 8 d'épée. Faire un choix en toute conscience de se libérer d'une situation du passé, d'un déjà-vu qui vous a limité, 2 de coupe, dans cet bonheur, dans l'exploitation, dans la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Et cette idée, vous avez été bloqué par des croyances, par des pensées, par des conditionnements, ce qui est logique, normal, classique. Mais là, justement, vous arrivez à un stade où vous pouvez peut-être vous détacher de ça, vous débarrasser de ça. On a la reine de coupe ici, et puis on avait aussi celle-ci qui voulait venir, donc on la prend. 3 d'épée, donc il y a bien une souffrance qui a été provoquée par le mental, par l'humiliation, par des mots pas sympathiques du tout, qui a en fait atteint cette féminité, ce féminin en vous, que vous soyez un homme ou une femme, ce féminin en vous, en fait, quelque part, cette belle prêtresse, grande prêtresse, c'est-à-dire cette belle âme en vous a été traumatisée, a été touchée, a été humiliée. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté sans agir, sans faire. Et là, on vous demande, waouh, l'empereur, on vous demande d'agir. On vous demande de faire, on vous demande de rentrer dans cette énergie masculine qui est dans l'action, dans l'agir. Parce que cette impératrice, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en elle qui a été, pas détruit, mais souillé. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. 9 de denier, 9 de denier avec le 9 de bâton, donc vous avez besoin de vous libérer de vous-même, parce qu'il y a cette idée de dépouillement, de vous lancer sans réfléchir, de vous lancer sans
chercher à maîtriser, à contrôler. D'où ce 4 d'épée de deux fois qui est sorti, qui est en train de nous dire accueillez, recevez. La réception est importante. Et vous avez ici 6 de bâton. En fait, il faut laisser de la place pour l'intuition et un peu éteindre l'ego, parce que le 6 de bâton nous parle ici de l'ego. J'ai l'impression que ce féminin se cache quelque part parce que n'ose pas extérioriser, oui, n'ose pas extérioriser une passion. Par la honte, je ne sais pas pourquoi il y a cette notion de honte, il y a cette notion de se cacher. Il y a quelque chose qui n'est pas avouable. Pourquoi ce n'est pas avouable? 8 de denier, parce qu'en fait c'est le mental qui bloque. Et il y a un travail à mener là-dessus pour que vous puissiez changer les choses et cette fois-ci réussir votre épreuve. Parce que ce 10 nous parle de l'épreuve qui devrait être réussie. Et là, vous avez tous les éléments pour que vous puissiez réussir cette épreuve. Il y a quelque chose ici qui vous... Ah, j'ai cette idée, ça vous torture. Je ne sais pas d'où ça vient cette histoire de torture. 8 de coupe. Il est temps de comprendre que c'est le mental qui doit jouer ici, cette fois-ci. Ne plus rester dans cette énergie de 5 de coupe, 5 d'épée, c'est-à-dire dans une énergie de regret, de passivité, de croire que c'est fini. Ce n'est pas fini, je pense qu'il y a des choses à faire, il faut garder l'espoir. Ça, c'est la partie féminine. Mais cette partie féminine, on n'est pas juste dans l'attente et dans l'espérance. On est aussi dans passage à l'acte. Et ça, c'est le magicien de tout à l'heure. Alors, il y a 2 qui veulent venir. On a la roue de la fortune. Et vous avez le roi de coupe. Ce roi de coupe, comme cette reine de coupe, vous voyez, c'est vraiment seulement une maturité, une prise de recul par rapport à vos émotions qui vous permettra en fait de vous défaire et de vous détacher de cette situation-là. Waouh! As de coupe. Je pense que purification émotionnelle est fondamentale. Sans ça, sans le côté des regrets, oui, il y a eu des regrets, oui, vous n'avez pas pu faire quelque chose, oui, vous n'avez pas pu réagir comme il fallait réagir, mais là, l'occasion se représente pour que vous puissiez transformer jugement, pour que vous puissiez transformer quelque chose, pour que vous puissiez mettre un terme définitivement à une situation du passé. Et je pense pas seulement du passé, mais c'est karmique, c'est cyclique. Chevalier de bâton. Et je pense que ça va aller très très vite, parce que pendant que je mélangeais, il y a ça qui a sauté. De denier, oui, il y a beaucoup de mouvements. Oui, je pense que ça va bouger. C'est pour ça que vous avez besoin de cette détermination du cœur et de l'âme. Et vous avez besoin de cette détermination, notamment de ce roi de coupe. On va mettre une entre les deux, 8. 3 de bâton. Là, ce n'est plus le moment d'attendre. Le temps ici est venu de passer à l'acte. Et chevalier de coupe, de purifier les choses, de changer. Regardez, vous avez 3 chevaliers. Chevalier d'épée, chevalier de bâton, chevalier de coupe. Vous avez besoin d'extérioriser quelque chose, mais par l'action. Sinon, ce sera toujours une répétition de cycle. Parce que le 10, la roue de la fortune, oui, ça parle de la chance et de tout ça, mais ça parle aussi du côté cyclique. Hein. Vous voyez, si vous n'apprenez pas une leçon, si vous ne purifiez pas quelque chose d'émotionnel, ce sera rebelote. Soit dans cette incarnation, soit dans d'autres incarnations. De toute façon, tant qu'on n'a pas appris la leçon, tant qu'on n'est pas sorti de ce côté cyclique, répétitif, schéma répétitif, on continue à se bagarrer j'ai cette notion de pédaler dans la semoule. Voilà. Mais je crois que là, vous allez avoir une belle possibilité. C'est pour ça que vous aurez l'impression de déjà vu. Et ça, c'est l'intuition. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.